Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à vous tous dans ce journal. Les principaux titres de l'actualité de ce jour. Le samedi 16 et le dimanche 17, Ségou a accueilli la 3e édition de la Ziara à la Sainte Grand-Mère des Soufis. Nous recevrons sur ce plateau Cheikh Boulkassoum Maïga pour le compte rendu. 12 morts et 92 disparus depuis hier dans une inondation dans l'est de la République démocratique du Congo. Le dossier du nucléaire iranien pose un véritable problème à la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Deux camps se dégagent sur le sujet. Bienvenue à toutes et à tous. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, nous avons sur ce plateau avec nous Cheikh Boulkassoum Maïga, directeur général du réseau Salam, réseau de communication Salam, qui englobe la radio Salam, la TV Anwar, mais aussi la radio Hikma qui se trouve à Ségou. Parlons de Ségou qui a accueilli les samedis dernier et dimanche dernier la Ziara 3e édition à la Sainte Grand-Mère des Soufis. Cheikh Boulkassoum Maïga, quel est le compte rendu qu'on peut retenir quand même? Quels sont les grands moments qui ont marqué cette Ziara 2017? Voilà, donc pour ainsi un peu revenir sur les activités prévues, nous allons donner quelques détails. Et nous sommes arrivés le vendredi soir. Il y a beaucoup de contingents, beaucoup de délégations qui sont arrivées à Ségou. Il y avait un monde fou partout dans la Zawiya centrale et même dans les rues environnantes. Parce que une partie de la délégation a été hébergée dans l'école Amdalaï A qui est située à quelques 2 pas de la Zawiya centrale. Et donc le lendemain qui était le samedi, on a fait la Ziara proprement dite, c'est-à-dire que les disciples se sont rassemblés pour aller rendre visite à la grand-mère des Soufis, Bamata Traoré, et au grand-père des Soufis, Cheikh Ali Diallo. Ça a été un moment d'intense émotion, un moment très animé, très vivant. Après ça, vers le coup de 14 h, les disciples et toute la délégation qui accompagne justement les disciples se sont retrouvés dans la famille maraboutique chérifienne chez Cheikh Mansour Haïdara pour aller se recueillir sur la tombe de Cheikh Mansour Haïdara. Et dans la foulée, donc, nous avons prié prière de 14 h donc, avec les fidèles de cette mosquée. Et donc le lendemain, on s'est rendu dans le cimetière central de Ségou pour nous recueillir sur la tombe de Nyara Koromoro, qui est le père spirituel de l'âge Cheikh Soufi Bilal. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc il y a eu beaucoup d'animations religieuses, ce qui fait qu'il y a eu à peu près 3 à 4 séances qui ont regroupé les disciples qui sont venus de partout autour de la lecture du Coran et de la lecture de l'Aïl Khayrat. La nuit, donc, il y avait des chants et cantiques qui étaient prévus. Et le lendemain, disons dans la nuit du dimanche au lundi, dans la nuit du samedi au dimanche, donc, et là, le Cheikh Soufi Bilal a été accueilli en grande forme par les disciples. C'était sous de fines pluies, mais je vous avoue que c'était des moments qu'il fallait vivre. Et donc, le lendemain, on a posé les derniers actes de la Ziara en présence de plusieurs personnalités, mais c'était sous l'autorité de Cheikh Hassim Haïdara, l'autorité spirituelle donc de Cheikh Mansour Haïdara, en présence de certaines autorités politiques et administratives de la 4e région qui est la région de Ségou. Alors donc, des prières et des bénédictions ont mis fin à cette Ziara 2017 et une partie de la délégation est retournée à Bamako cette nuit même. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir comme temps fort de la Ziara 2017. Alors Cheikh, toujours nous allons vous relancer cette fois-ci par rapport à la mobilisation. Comment a été l'engouement? Est-ce que les gens sont sortis? Est-ce qu'il y avait du monde? Alors on vous écoute. C'est difficile de donner des statistiques exactes par rapport au nombre de participants à la Ziara 2017, mais on va se référer sur les mouvements des cars pour faire notre estimation. Et il faut noter qu'il y a 5 cars d'une capacité de 70 places qui ont quitté Bamako, et sans compter les cars qui ont quitté les chefs-lieux de région comme Kaï Koulikoro, Ségou, Sikasso et Mopti.
et sans compter également avec ceux qui sont allés avec les moyens personnels, ceux qui ont emprunté par exemple d'autres compagnies, d'autres cars pour se rendre à Ségou, et ceux qui ont déplacé des véhicules personnels pour aller à Ségou. Et sans compter également ceux qui sont venus de l'étranger comme au Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Sans compter également ceux qui ont quitté les chefs-lieux d'arrondissement, les communes, etc. Et donc tout cela est mis ensemble bout à bout. Alors on peut évaluer le nombre de participants à la Ziara 2017 à des centaines de personnes. Merci Cheikh Boulkassoum de nous avoir honoré de votre présence sur ce plateau pour nous résumer l'ensemble de ce qui s'est passé lors de la Ziara à la Sainte Grand-Mère des Soufis à Ségou. Dans l'actualité nationale, cette fois-ci, ce projet lancé par la PEJ et l'Union européenne à travers le gouvernement du Mali. Cette initiative concerne 8000 jeunes et 400 projets. Le projet se nomme tout simplement Créer le projet, l'emploi des jeunes, créer des opportunités au Mali. Cette initiative est le fruit de la coopération entre l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes APJ et l'Union européenne. Le projet intitulé L'emploi des jeunes crée des opportunités ici au Mali est financé à hauteur de 13 milliards de francs CFA. Il prend en compte plus de 800 jeunes qui suivront des formations et financera 400 petites et moyennes entreprises de femmes et de jeunes migrants de retour au pays. Les attributions se feront par cohorte et des appels d'offres seront communiqués. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur de cabinet du Premier ministre Amadou Touré. Le projet couvre 3 régions du Mali, Kaya, Koulikoro, Gao et le district de Bamako. À présent, place à l'actualité sur le continent africain en brève et en images. Une pluie diluvienne s'est abattue dans la nuit du mardi au mercredi sur les villages de Bihaoumbe et Matanda dans le territoire de Massissi en République démocratique du Congo. Elle a fait 12 morts et 18 blessés ainsi que 92 disparus selon les informations officielles. C'est dans l'après-midi que la pluie a commencé à tomber, obligeant ceux qui revenaient des champs à s'abriter dans des maisons près de la rivière. Surpris par l'inondation, un témoin affirme avoir dénombré 10 cadavres et d'autres emportés par un fort courant vers la rivière. Parmi les victimes figurent à majorité des agriculteurs. La République démocratique du Congo est habituée à des catastrophes naturelles meurtrières provoquées par des pluies diluviennes. Des manifestants ont pris d'assaut la devanture de la Cour suprême du Kenya. Parmi eux, des pro-pouvoirs et des partisans de l'opposition. Chacun exprime sa position au sujet de l'invalidation de l'élection présidentielle du 8 août dernier. Les partisans du pouvoir sont venus manifester leur mécontentement au juge pour avoir volé, disent-ils, leur victoire. Pour les pro-Raila Odinga, c'est un soutien après que la justice a fait ce qu'elle doit faire, tranché vers le vrai. David Maraga et ses homologues rendaient public leur arrêt dans lequel ils ont décelé des irrégularités entachant pour eux la validité même du scrutin. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Une personne a été blessée et conduite à l'hôpital. L'actualité internationale est commentée ce soir par Abdraman Babakoti. Les villes de l'Amérique et des Antilles, toujours sous le coup d'être victimes de nouvelles violences de la nature.
Une semaine après l'ouragan Irma, c'est Maria qui inquiète la population. Moins virulent que cette dernière, Maria a passé par les mêmes endroits faisant des dégâts sur son passage. Hier, en Porto Rico, l'ouragan a tué une personne et blessé 9 autres. Avec des vents qui dépassent les 900 mètres à l'heure, Maria continuera sa course, mais en épargnant cette fois les États-Unis. L'ouragan Irma a fait plus de 50 morts la semaine dernière. Les 193 États membres des Nations Unies sont réunis à New York depuis 4 jours. Hier, les acteurs du dossier du nucléaire iranien se sont rencontrés sans trouver de consensus. Le président Donald Trump a promis lors de la campagne électorale de renégocier l'accord signé par son prédécesseur Barack Obama. Selon le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, cette question mérite d'être posée. Les Américains pensent que l'Iran ne respecte pas son engagement et déstabilise le Moyen-Orient. Le président Hassan Rouhani rejette ces accusations et refuse de renégocier un seul point de l'accord. La chef de la diplomatie européenne, Véronica Mogherini, soutient cette position. La situation reste pour le moment dans une impasse. Bienvenue dans la page sportive de ce journal. L'actualité, c'est cette rencontre amicale entre les Aiglonnés du Mali et leurs homologues ghanéens. C'est aux Émirats Arabes Unis. Les Maliens sont sortis comme lors de la dernière rencontre avec une nouvelle victoire de 2-1. Abu Dhabi depuis bientôt une dizaine de jours pour les préparatifs du Mondial 2017. Les Aiglonnés du Mali ont livré leur premier match amical de préparation contre leur homologue du Ghana hier mercredi. Après leur victoire en finale de la CAN U17 au Gabon, les protégés de Jonas Komla ont réédité l'exploit en s'imposant de nouveau sur le score de 2-1, remplaçant au coup d'envoi les attaquants Hadji Dramé et Lassana Ndiaye ont marqué les 2 buts maliens. Le prochain match test est prévu pour le 24 prochain face à la sélection nationale U17 des Émirats Arabes Unis. Mesdames, Messieurs, excellent suite de programme et bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous les Maliennes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Au revoir.